le conflit dans cette région se poursuit et engendre de nombreuses souffrances. Cependant, la Bible offre l'espoir d'une coexistence pacifique et d'une compréhension mutuelle entre les peuples. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, versets 23 à 25, une prophétie présente une vision dans laquelle l'Égypte et la Syrie, ainsi que les territoires qui composent aujourd'hui la Palestine et Israël, vivront en harmonie et en unité. Ces versets déclarent, « Ce jour-là, il y aura une route de l'Égypte vers la Syrie, les Assyriens viendront en Égypte, et les Égyptiens, en Assyrie, et ensemble, ils adoreront. » Dans cette vision, Israël occupera une place d'honneur entre ces deux puissantes nations et sera une bénédiction sur la terre. Cette prophétie symbolise l'espoir d'une réconciliation entre Israël et les peuples voisins, y compris les Palestiniens. Une telle unité n'est pas simplement un rêve inaccessible, mais fait partie du dessein divin visant à instaurer la paix dans notre monde. Il est important de noter que cette réconciliation ne se produira pas par des manigances politiques ou des décisions, mais résultera du retour du Messie. Le point clé de nombreuses prophéties bibliques réside dans l'attente de la venue de loin, du Messie, qui est destiné à apporter une paix sincère et à établir le royaume de Dieu sur terre. Pour les chrétiens, cela désigne sans aucun doute Jésus-Christ. Lors de sa première venue, il a accompli de nombreuses prédictions de l'Ancien Testament et l'on s'attend à son retour pour achever celles qui restent. La Bible promet clairement qu'au moment de son retour, son royaume sera établi à Jérusalem. Dans le livre de Zacharie, 14h4, il est question d'un jour majestueux où Jésus se tiendra sur la montagne des Oliviers, remportant la victoire sur les nations rassemblées contre cette ville sainte. Son retour marquera le début d'une nouvelle ère, où la gouvernance humaine cédera la place au royaume éternel de Dieu, rempli de justice et de paix. Quelles en seraient les conséquences pour les Palestiniens et les autres peuples vivant dans cette région? La Bible affirme que le retour du Christ apportera la justice à toutes les nations, y compris aux Palestiniens. Comme le dit Ésaïe 2h4, viendra le temps où il jugera entre les nations, résolvant leurs disputes, alors, ils transformeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en serpes. Ce processus devrait amener les nations à abandonner leurs armes et à mettre fin à la formation militaire. Cette image inspirante de la paix ouvre la perspective que les contradictions et les conflits autour de la Palestine peuvent se résoudre, non pas grâce aux efforts humains, mais par l'intervention divine dans les affaires de l'humanité. Il convient également de considérer que la terre de Palestine n'est pas simplement un territoire, c'est un lieu choisi par Dieu pour réaliser ses objectifs saints. Les conflits modernes poursuivent des prophéties anciennes, et leur développement se produit conformément au plan divin. En fin de compte, la Bible affirme que la paix viendra certainement dans cette région, mais non pas par des actions humaines ou des accords politiques. Elle sera possible grâce au retour du Messie, qui apportera la justice, la paix et la réconciliation à tous les peuples, y compris aux Palestiniens. Cet événement sera l'aboutissement du dessein divin, lorsque toutes les promesses de paix et d'unité pour tous les habitants de la région se réaliseront, formant un nouveau monde basé sur l'amour, la compréhension et le respect mutuel. En définitive, ce n'est que par la compréhension des valeurs supérieures qu'un véritable consensus et une harmonie peuvent être atteints. Imaginons que le conflit, que beaucoup considèrent comme un problème étroitement ciblé, soit en réalité une partie intégrante du plan divin, auquel ni les accords de paix ni les initiatives diplomatiques ne peuvent s'opposer. Au fil des siècles, différents peuples et États ont tenté de s'approprier cette terre, mais la véritable résolution du conflit est restée hors de portée. Peut-être que la raison de cette lutte prolongée en Palestine est que ce combat est de nature spirituelle, et que son issue est prédéterminée par des puissances supérieures. Selon les textes bibliques, les événements qui se déroulent ici ont été prédits depuis des temps anciens. Il ne s'agit pas seulement d'une question politique, mais aussi d'une affaire sérieuse d'accomplissement de prophéties anciennes. La région connue aujourd'hui sous le nom de Palestine a été, pendant des siècles, une arène de confrontation spirituelle entre des tribus anciennes, telles que les Cananéens et les Philistins, et le peuple élu Israël. Ainsi, peut-être que la véritable nature des conflits réside dans le fait que la Palestine porte en elle la clé des temps derniers, et que son destin a été déterminé dans les textes sacrés. Dans cette vidéo, nous explorerons plus profondément les racines bibliques de la Palestine, découvrirons leur connexion avec des prophéties historiques et le rôle crucial que cette région doit jouer dans l'acte final de l'histoire humaine. Vous découvrirez que la lutte pour la Palestine n'est pas seulement un combat pour la terre,
mais une lutte spirituelle plus profonde pour la réalisation du plan divin, qui ne peut être résolu par des moyens politiques traditionnels. Pour pleinement comprendre la signification biblique de la Palestine, il faut se tourner vers l'étude de la terre de Canaan, une terre ancienne considérée dans les Écritures comme un héritage promis, destiné à Abraham et à ses descendants. Canaan, englobant les territoires de l'actuel Israël et de la Palestine, avait une riche composition ethnique, car au fil des siècles, diverses tribus et peuples s'y sont installés. Ces peuples, regroupés sous le nom commun de Cananéens, jouent un rôle clé dans les traditions bibliques, car ils constituaient la population autochtone de la terre destinée aux descendants d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, versets 15 à 19, les descendants de Canaan, le fils de Cham, l'un des 3 fils de Noé, sont mentionnés. Parmi ceux-ci, on peut distinguer des tribus telles que les Sidoniens, les Hittites, les Amoréens, les Jébusiens et d'autres peuples qui habitaient antérieurement ce territoire. Selon la Bible, les croyances et pratiques païennes de ces peuples, y compris l'idolâtrie, suscitaient un profond mécontentement chez le Dieu d'Israël. Leurs rituels religieux incluaient souvent des sacrifices et des rituels destinés à garantir la fécondité de la terre et les récoltes, ce qui était perçu comme répugnant pour le Dieu des Israélites. Les pratiques païennes, caractérisées par leur extravagance et parfois leur cruauté, contredisaient les commandements donnés aux Israélites. L'étude de Canaan et de ses habitants aide non seulement à comprendre le contexte dans lequel s'est développée l'histoire biblique, mais aussi à montrer comment l'interaction entre les Israélites et les Cananéens a façonné l'identité spirituelle du peuple d'Israël et leur relation avec Dieu. Ces aspects constituent une partie importante des textes bibliques et des événements historiques relatifs à l'identité régionale. Dans la Genèse, au chapitre 15, verset 16, Dieu parle à Abraham de ses descendants qui un jour posséderont la terre de Canaan. Cependant, il note que cela se produira seulement lorsque les péchés des Cananéens auront atteint leur seuil. Ce passage indique non seulement une promesse d'un avenir meilleur pour les Israélites, mais démontre aussi des éléments importants du jugement de Dieu sur les nations vivant sur cette terre. Les Cananéens, dans ce contexte, apparaissent non seulement comme un groupe ethnique spécifique, mais aussi comme un symbole de tous les peuples qui s'opposent aux enfants élus de Dieu, les Israélites. La conquête de Canaan par les Israélites sous la conduite de Josué, décrite en détail dans le livre biblique, devient un événement significatif. Elle est considérée non seulement comme l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais aussi comme un acte de jugement contre les Cananéens pour leur idolâtrie, leur déviation morale et leur cruauté. Cette terre n'était pas simplement un champ de bataille, elle avait un profond destin divin et était l'endroit où le peuple d'Israël devait vivre selon les lois de Dieu, devenant un exemple de justice et de droiture pour les autres nations. Ainsi, la terre de Canaan, plus tard connue sous le nom de Palestine, est chargée d'une grande signification prophétique depuis sa promesse à Abraham. De génération en génération, cette terre est restée au centre de conflits historiques et spirituels, influençant les relations entre différents peuples et religions. Indépendamment des périodes, Canaan demeure un symbole de la grâce et du jugement de Dieu, rappelant son alliance avec Abraham et ses héritiers, et son poids dans la mémoire historique de l'humanité ne cesse de croître avec le temps. Néanmoins, l'histoire de cette terre reste inachevée même après la conquête de Canaan par les Israélites. L'histoire complexe et multicouche de la région a été définie par l'existence de nombreux peuples anciens, parmi lesquels se distinguent les Cananéens et les Philistins. Ces groupes ont été à la base de conflits longs et tragiques, dont les résonances se font encore sentir aujourd'hui. Un exemple frappant est celui des Philistins, un peuple qui a joué un rôle important dans la perception biblique de la Palestine. Il est intéressant de noter que leur nom a servi de base au terme moderne, Palestine. Les historiens pensent que ces marins ont migré depuis Crète et d'autres régions de la mer Égée, établissant leur colonie sur les côtes de Canaan vers le XIIe siècle avant notre ère. Les Philistins ont créé 5 puissantes cités-États, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Écron. Ces villes sont devenues des centres de culture et de pouvoir, ouvrant la voie à une vaste région connue sous le nom de Philistie. La dynamique de leurs interactions interethniques, la lutte pour l'influence et les ressources approfondissent la complexité et l'importance de l'histoire de la Palestine, soulignant que son destin demeure au centre des préoccupations non seulement des historiens, mais aussi des théologiens et des écrivains. L'interaction entre les Philistins et les Israélites a été marquée à la fois par des affrontements et des épisodes de coexistence.
Les Philistins, possédant des technologies avancées et des stratégies militaires élaborées, n'hésitaient pas à entrer en conflit ouvert avec les tribus israélites. Cependant, malgré les hostilités constantes, les deux groupes échangeaient divers éléments culturels et traditions. Cette période est devenue non seulement une scène de guerres antiques, mais aussi une étape de formation de liens sociaux et culturels complexes, influençant le développement ultérieur de la région. L'histoire de Canaan et de ses peuples n'est qu'une petite partie de l'histoire vaste du Moyen-Orient, qui a été le théâtre de grands événements et de changements au fil des siècles. Les disputes territoriales, la quête d'autonomie et l'influence de nombreux peuples ont créé une mosaïque unique de passions, de conflits et d'échanges culturels, dont les échos se répercutent encore aujourd'hui dans les événements et perceptions contemporains de la région. L'influence réciproque sur la culture et les traditions des deux parties a servi de base à une interaction future, façonnant une expérience commune au milieu des conflits. Les Philistins, en tant que l'un des principaux adversaires d'Israël dans les textes bibliques, occupaient une place centrale dans de nombreux affrontements avec les Israélites. Les premières mentions d'eux se trouvent dans le livre de la Genèse 21h32, où ils apparaissent dans le contexte des événements liés à Abraham. Cependant, leur influence la plus significative se manifeste durant la période des Juges et le début du règne d'Israël. Goliath, le guerrier géant, est le symbole le plus marquant des Philistins dans l'une des histoires bibliques les plus connues, lorsque le jeune David le vainc, 1 Samuel 17. Cette victoire n'était pas seulement un triomphe militaire, mais symbolisait aussi une intervention divine capable de protéger Israël, démontrant comment la foi peut surmonter une menace physique. Cependant, les Philistins incarnent non seulement un danger militaire. Dans le contexte biblique, ils apparaissent également comme des forces opposées au peuple élu de Dieu. Leur culte de nombreux dieux, dont Baal et Astarté, menaçait constamment la pureté du culte israélite envers le Dieu unique, Yahvé. Ce choc des croyances est devenu un motif central des récits bibliques, dans lesquels Israël subissait sans cesse la tentation et la pression des cultures et religions voisines, reflétant une lutte tant pour la survie physique que spirituelle. Ces images rappellent combien les conflits religieux sont profondément enracinés dans l'histoire. Bien que les Philistins aient finalement disparu de la scène historique, leur influence se fait encore sentir à travers les siècles et ressurgit dans les débats contemporains entre Juifs et Palestiniens sur ces terres contestées. Il est important de noter que l'histoire de la Palestine, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, a été marquée par des changements de pouvoir d'un empire à un autre. Après la chute de l'empire babylonien, la terre passait de main en main, incluant les conquêtes perses, grecques et romaines, chacune d'elles laissant son empreinte sur la culture et la population de la région. La chute de Jérusalem sous le contrôle du calife Omar en 637 après Jésus-Christ a marqué le début d'une longue période de domination islamique sur la Palestine, qui est restée au sein du monde islamique pendant des siècles. Depuis 1517, après l'établissement de l'Empire ottoman, des conditions ont été créées pour la coexistence de divers groupes ethniques et religieux, y compris des Arabes, des Juifs et des musulmans. Cependant, ces communautés hétéroclites étaient souvent confrontées à des conflits internes et des divergences, engendrant des tensions qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Ainsi, l'héritage des Philistins et leur interaction avec le peuple israélite ont laissé une empreinte significative dans la mémoire historique et l'identité culturelle de la région, démontrant comment de vieux conflits continuent de façonner de nouvelles narrations. Depuis la fin du XIXe siècle, le monde a été témoin d'un renouveau du sionisme, un mouvement significatif visant à établir un foyer national juif sur la terre historique de la Palestine. Ce processus est devenu un catalyseur pour l'escalade des conflits au XXe siècle, alors que l'immigration juive a considérablement augmenté au début des années 1900. Parallèlement, les tensions entre la population arabe qui habitait cette région depuis longtemps et les nouveaux colons juifs se sont intensifiées, créant un risque d'escalade du conflit. En 1917, le gouvernement britannique a émis la déclaration Balfour, soutenant les efforts pour créer un État juif, ce qui n'a fait qu'aggraver les contradictions déjà existantes. La création de l'État d'Israël en 1948 a été l'un des moments les plus significatifs, déclenchant des troubles et des conflits à grande échelle. Les pays arabes voisins, en particulier les Palestiniens, ont réagi vivement à la création de l'État juif sur leur terre historique. Cela a conduit à des affrontements prolongés, y compris les célèbres guerres arabo-israéliennes,
telles que la guerre de 1948 et la guerre des 6 jours en 1967. Ces conflits persistent jusqu'à présent, infligeant des souffrances aux populations des deux côtés. Derrière chaque tournant historique se cachent non seulement des décisions politiques, mais aussi des destins humains, des émotions et des passions de deux peuples dont les histoires sont liées à travers les siècles. Il est important de souligner qu'en plus des divergences politiques et territoriales, le conflit sur la terre palestinienne a des racines spirituelles profondes qui remontent à des textes bibliques. Ce livre sacré met en lumière le destin de la Palestine, en particulier de Jérusalem, en accentuant sa signification prophétique pour les deux parties. Cette terre n'est pas seulement un point géographique, elle est considérée comme un territoire prédestiné par le Créateur pour l'accomplissement de ses desseins. La lutte pour cette terre, en particulier pour la Sainte Jérusalem, symbolise une part importante de la mission divine, précédant des événements globaux. Une des prophéties qui a résonné pour beaucoup se trouve dans le livre de Zacharie 12, 2-3, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront déchirés, bien que toutes les nations de la terre s'assemblent contre elle. » Cette prédiction, plus que jamais actuelle dans le contexte des contradictions modernes, où Jérusalem reste un puissant symbole englobant des aspects historiques et religieux complexes et servant de source de tensions internationales. Les textes bibliques laissent entendre que le conflit autour de Jérusalem, capitale tant pour les Juifs que pour les Palestiniens, ne fera que s'intensifier à mesure que les nations s'assemblent contre la ville, prédestinée dans les Écritures sacrées comme le centre du dessein divin et de la justice ultime. Pourquoi Jérusalem joue-t-elle un rôle si clé dans l'histoire et dans les textes bibliques ? Cette ville a été choisie à l'origine par Dieu et est devenue non seulement un point géographique, mais un symbole important de l'identité spirituelle du peuple juif. Dans la Bible, nous lisons que sur la colline de Sion, le roi David a établi son règne, et c'est là que son fils Salomon a érigé le majestueux temple, devenu le centre de la vénération religieuse pour des millions de croyants. Le temple impressionnait non seulement par sa beauté architecturale, mais servait aussi de lieu où des offrandes étaient faites à Dieu, et où les prières prenaient une signification particulière dans la vie du peuple. Les prophéties des Écritures mettent en lumière le destin futur de Jérusalem. Dans Zacharie 14h4, il est mentionné que Jésus-Christ retournera dans cette ville sainte, régnant en tant que roi des rois et rétablissant la paix. Cela annonce non seulement un retour triomphal, mais souligne également le statut de la ville comme lieu de présence divine et d'autorité. Dans le deuxième prophétie de Joël, Joël 3h2, il est également souligné que Dieu rassemblera toutes les nations dans la vallée de Josaphat pour les juger concernant leurs relations avec la terre d'Israël. Il convient de noter que cela met en avant le droit divin sur Jérusalem et ses environs, et que les tentatives de diviser ou de contester cette terre peuvent provoquer la colère divine. Ce dilemme de la division territoriale est pertinent dans le contexte des pourparlers de paix modernes, où des idées sur la création de deux États sont activement discutées. Dans le livre de l'Apocalypse, il est prédit que des changements majeurs se produiront à l'avenir, lorsque les nations se rassembleront pour une bataille décisive dans la vallée d'Armageddon, qui se trouve sur les territoires palestiniens modernes, Apocalypse 16h16. Bien que les Palestiniens ne soient pas mentionnés directement dans la Bible, les textes contiennent de nombreuses descriptions de la terre où ils vivent. De plus, les anciens conflits entre les Israélites et les tribus cananéennes ou les Philistins servent de paradigme aux confrontations actuelles entre Juifs et Palestiniens. Ces guerres anciennes avaient non seulement une dimension politique, mais aussi un sens spirituel profond, touchant le destin du peuple de Dieu et de son alliance. De nombreux chercheurs bibliques considèrent le conflit arabo-israélien moderne comme la continuation d'une hostilité séculaire entre Isaac et Ismaël, les fils d'Abraham. Isaac, porteur de l'Alliance, est devenu l'ancêtre du peuple juif, tandis qu'Ismaël est le fondateur des peuples arabes. Dans Genèse 16h12, Ismaël est décrit comme un « homme sauvage », dont la main est contre tous, ce que les chercheurs interprètent comme un symbole du conflit continu entre ses descendants et ceux d'Isaac. De plus, il est important de noter la mention d'Édom, descendant d'Ésaü, le frère de Jacob, qui est associé à plusieurs nations arabes entourant Israël. Les prophéties du livre d'Obadiah concernant le jugement d'Édom pour son implication dans les conflits avec Israël sont considérées par certains comme un signe d'un problème plus global de l'affrontement arabo-israélien.
Ainsi, les textes bibliques ne sont pas seulement des documents historiques, mais également des présages de conflits qui continuent de secouer la région. Ils approfondissent la compréhension des aspects spirituels des événements en cours et rappellent la lutte éternelle entre le bien et le mal, ainsi que la manière dont les anciennes prophéties deviennent soudainement pertinentes dans notre monde moderne, nous poussant à réfléchir sur la paix, la justice et l'intervention divine.